Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour ce nouveau nouvel opus de pleine page, consacré, comme vous le savez, aux auteurs de notre région. Aujourd'hui, nous recevons Alain Sureau, qui va nous parler de la mer, de ses poissons, des océans et des îles de Polynésie. Alain Sureau, qui vient de sortir son premier roman intitulé du reste Quête dans le Grand Bleu. Alain Sureau, merci d'être venu sur notre antenne. Quête dans le Grand Bleu, premier livre, premier roman. Il y est beaucoup question de mer, d'océan, Pacifique, Atlantique, et puis de la Polynésie. Alors qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, sur votre petit bateau, comme ça, autour du monde? En fait, nous étions partis en famille Oui. de France. Donc on a navigué au long cours avec les enfants, en faisant l'école à bord. Et puis petit à petit, nous avons avancé l'Espagne, le Portugal, le Maroc, les îles Canaries. Le tour du monde, en fait. On était partis, on va dire, au long cours. On ne s'était pas fixé de faire un tour du monde. Mais... Oui. Et puis on a vécu un moment aux Antilles aussi. Voilà. Et puis arrivé aux Antilles, à ce moment-là, Panama passait... le canal de Panama était géré un peu par les Américains et petit à petit, ils passaient la suite. Oui, comme pas mal de choses gérées par les Américains. Voilà, ils passaient la suite. Oui. Et les prix des taxes augmentaient. Et on s'est dit, nous, on a le budget pour y aller maintenant, Oui. pour passer Panama, aller dans le Pacifique, et allons-y. Alors, vous me dites, vous êtes passé dans le Pacifique, alors avec votre bateau, c'est ça? C'est ça. Votre propre bateau? Ouais, c'est ça. Mais que vous avez acheté, construit Alors, c'est un Qu'est-ce bateau. que c'était comme genre de bateau? C'était un voilier en acier, alors une coque. En fait, j'avais fait construire une coque nue en acier, et pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé sur le bateau pour construire les aménagements, les équipements, l'accastillage. Et puis après, pour qu'il soit adapté à notre famille. Oui, ça fait quand même un grand bateau, j'imagine. Oui, 11 mètres 70. Oui, vous aviez 3 enfants, c'est ça? C'est ça. 3 enfants et le papa, la maman, etc. 5 personnes à bord, en quelque sorte. Et vous avez construit ça, ou fait construire ça de vous-même. Et vous aviez des connaissances maritimes, je veux dire vous êtes autodidacte ou vous connaissiez ce métier? Est-ce que c'est pas n'importe quoi de construire un bateau, surtout pour faire le tour du monde, non? J'ai une formation technique en électronique. Et puis après, je suis un peu autodidacte au niveau menuiserie, travail du métal, etc. Et puis au niveau connaissances maritimes, en fait, j'étais moniteur de voile. Ah. Et puis, dans mes 5 premières années de vie active, j'étais engagé Marine nationale. Vous étiez engagé dans la Marine nationale, c'est-à-dire sur un navire de guerre, c'est ça? C'est ça. Quel genre de bateau, on peut savoir? C'était escorteur d'escadre et puis croiseur lance-missile. Voilà. Ah oui, c'est déjà un bâtiment important, le second en tout cas. Donc vous voilà parti sur les flots, et puis vous stationnez du côté de Tahiti, en Polynésie en tout cas. Et là, vous dites dans votre livre que vous êtes sur une île dont moi j'ignorais totalement son existence et son nom. Vous allez nous raconter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un îlot, une île? C'est grand comme quoi, cette île où vous êtes... je ne vais pas dire atterri, mais vous êtes arrivé avec votre famille. Alors en fait, on est d'abord arrivé sur les îles Marquises, en Polynésie, dans le sens logique. Après, on est descendu... Chez Jacques Brel, voilà. Voilà. Hein? Son avion est toujours là-bas. Oui. Après, nous sommes descendus sur Tahiti, où nous sommes restés quasiment 1 an. Et puis ensuite, nous nous sommes installés sur l'île de Wainé, qui est la première des îles sous le vent, qui a, on va dire, 1 journée et demie de mer de Tahiti. De Tahiti. Environ 150 km. C'est une grande surface. Alors c'est une petite île de 75 km² avec 6000 habitants. On peut la comparer à une île française du point de vue de la superficie, de la population, Noirmoutier, plus petit, plus je dirais que c'est plus petit que Noirmoutier, oui. Entre l'île-Dieu et Noirmoutier, on va dire. D'accord, voilà. Et là, vous stationnez, vous restez là un certain temps. Voilà, donc là, on est resté, on a vécu là-bas 7 ans. 7 années.
Alors, quête dans le Grand Bleu, quand on dit quête, ça veut dire que vous allez chercher quelque chose, c'est bien de ça dont il est question, dans votre livre, Alain Sureau. Et quête dans le Grand Bleu, qu'est-ce que vous avez trouvé en dehors de la découverte de ces îles? Vous avez trouvé autre chose? Ben oui, comment dire, la vie, Un esprit, un autre état d'esprit, peut-être, pour vivre. oui. Et puis aussi, j'ai découvert comment les gens vivaient là-bas, parce qu'on est quand même assez éloigné du monde occidental. Oui. Et puis, il y a quand même les Polynésiens ont quand même des ressources traditionnelles Mhm. liées à leur passé et puis à leur culture. Alors, c'est une passion pour vous, la mer, l'océan, Oui, apparemment, hein, c'est ça? oui. C'est ça qui vous a donné l'envie et l'idée de faire un livre, un roman. Ben, en fait, j'avais l'idée avant de partir. Je ne savais pas quel sujet. Puis une fois installé là-bas, je me suis dit, là j'ai tous les ingrédients. J'avais la carte de l'île. En regardant la carte de l'île, j'ai Oui. commencé à imaginer une histoire. Et commencer D'ailleurs, la carte de l'île, on peut peut-être la faire voir, cette carte de l'île. Je crois que ça va beaucoup inspirer ou rappeler quelque chose à nos auditeurs. Mais voilà cette carte, hein, je crois que c'est bien de celle-ci dont il est question. Ouais, c'est ça. On rappelle son nom, Alain Sureau, parce que c'est un nom un peu imprononçable pour quelqu'un qui n'est pas du coin. C'est l'île de Wainé. Wainé. Voilà. Rien à voir avec les Vainés, je suppose. Non. Non, ça n'a aucun rapport. Voilà, l'île de Wainé. Alors, on est là-bas, avec sa petite famille, et puis on commence à écrire ce livre, c'est bien ça. Alors ce livre, c'est un roman, comme je le disais tout de suite. Ça commence de façon un petit peu dramatique, puisque il est question d'un hydravion qui a quelques soucis techniques ou mécaniques, et cet hydravion va tomber dans l'eau suite à une panne. Vous nous racontez un peu ce début-là. C'est un monsieur Richard qui est pilote de cet avion, hydravion, et qui a un accident. C'est le début du roman. Voilà, oui, il décolle un peu tardivement de l'île de Wainé. Il doit aller sur l'île de Bora Bora Oui, connu. pour chercher des clients. Et puis il décolle un peu tard. Il y a du vent assez fort. Et puis lui, il n'est pas très bien, il n'est pas tout à fait dans son état normal. Ah. Donc on saura plus tard pourquoi. Et puis son avion ne réagit pas comme d'habitude. Et puis il se scratch. Il se scratch, mais personne n'est au courant autour de l'île Wainé, personne n'est au courant que l'avion s'est crashé. C'est un hydravion, entre parenthèses. Ouais. Voilà. Alors là, on se demande si ce pilote n'est pas mort, en fait, Voilà. noyé ou tué dans la... Disons que les habitants de l'île ils découvrent assez vite que l'avion a disparu, parce qu'il y a une tour de contrôle, puis l'avion ne réapparaît pas. Donc l'alerte est déclenchée. Mais comme ça se passe le 15 août et que les gens font la fête à droite à gauche sur l'île, ils ont du mal à réunir des gens pour aller faire des recherches en mer. Et puis aussi, comme la nuit approche, le déclenchement des opérations de sauvetage aérien, Oui. ne peuvent survenir que le lendemain. Alors on découvre un peu plus loin dans notre livre, mais on ne va pas tout raconter non plus, sinon ça n'aurait plus le suspense que révèle votre travail, Alain Sureau. On va passer, évidemment des gens vont faire des recherches après, et là on va passer de la Polynésie à la France, et plus particulièrement en Bretagne, où un journaliste, c'est vous qui avez choisi le héros, un petit peu, on va dire ça comme ça, du livre, un journaliste qui connaît une personne de Polynésie. Ces deux personnages sont à Brest en Bretagne et décident, si j'ai bien compris, d'aller en Polynésie pour éclaircir un peu cette affaire d'accident. C'est bien ça. Voilà. D'autant que la personne, la jeune femme qui est à Brest avec le journaliste, est la fille
en tout cas la fille adoptive, Voilà, c'est ça. pas sa fille réelle, du pilote qui s'est craché. C'est Voilà. bien comme ça que ça se passe. Voilà. Alors pourquoi vous avez choisi un journaliste comme héros? Il y a mieux à choisir qu'un journaliste, non? C'est pas... Moi, je trouve que d'avoir un point de vue d'un journaliste qui cherche à découvrir le pays aussi. En même temps, voilà. Donc, quelque part, un journaliste qui travaille sur un article, il est un petit peu enquêteur. Voilà. Oui. Je voulais pas que ce soit un roman typiquement policier, Voilà, vous vouliez bien pas... que par moments, ça en prend un peu la tournure. Ah oui, parce que vous êtes obligé de passer par les services officiels, j'allais Voilà. dire, de sauvetage ou de recherche. De gendarmerie, etc. De gendarmerie, etc. Donc voilà notre couple qui arrive là-bas et qui, à son tour, enquête sur cette affaire. Voilà. Et là, on s'aperçoit que ça n'est pas peut-être tout à fait un accident. C'est ça. C'est bien ça. Donc lui, le journaliste, assez rapidement, il commence à trouver des indices qui l'orientent vers autre chose que l'accident. Et très vite, lui, il va subir quelques agressions, il va être intimidé. Bon. Agression, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Parce qu'il va gêner. Il découvre des indices, et ces indices sont gênants. Donc il va être poursuivi, pourchassé. Il va être obligé de se planquer, Oui. de disparaître par moment, pour poursuivre son enquête. Non. Alors, 450 pages tout de même. C'est un livre volumineux et très intéressant. 450 pages. Combien de temps pour réaliser ce travail? C'est un peu difficile à dire parce qu'il y a eu des moments, des coupures où j'ai un peu abandonné le roman. Et après, je me suis remis, mais on va dire environ 4 ans. Oui. Mais vous savez, parfois Alexandre Dumas mettait plus longtemps. Et il n'était pas tout seul à écrire ses livres. Bon, alors comme quoi, vous voyez... Attends, 450 pages, donc je rappelle le titre, hein, Quête dans le Grand Bleu, paru aux éditions Ella. Alain Sureau, dans cette affaire-là, on retrouve quand même le marin, on va appeler ça comme ça, que vous avez été. Parfois, on a l'impression que quand ce pilote accidenté, entre guillemets, se retrouve dans son petit canot de sauvetage, on a l'impression de retrouver, peut-être certains de nos téléspectateurs s'en souviendront, on a l'impression de retrouver l'ambiance du temps d'Alain Bombard, navigateur solitaire, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Hein. Mais oui, lui, il a traversé l'Atlantique sur un tout petit gonflable. Un mouille-cul, comme on Voilà, disait. qu'on pouvait survivre pendant un certain temps dans l'océan. Oui. Donc c'est un peu ce qui arrive. Oui. C'est votre avis, ça, qu'on peut survivre dans ces conditions-là? Avec un minimum de matériel et... Comment dire... dans des eaux quand même assez chaudes, oui. Et, il faut quand même un minimum de matériel. Et il faut que le canot de sauvetage soit autonome, qu'il puisse naviguer légèrement. Il ne faut pas qu'il soit emporté n'importe où par les vents. Actuellement, vous êtes toujours propriétaire d'un bateau? Non, maintenant c'est ma fille. D'accord. Et c'est votre bateau à vous ou un autre? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de toutes ces courses autour du monde maintenant qu'on fait? Je pense évidemment tous les 4 ans au Vendée Globe, mais je pense aussi à toutes ces courses dont on a un peu l'habitude. Qu'est-ce que ça vous a jamais tenté d'être candidat? Ça m'a tenté étant jeune, et puis après, ayant navigué en famille, je me suis dit que j'étais pas fait pour ça. Je pense que maintenant, les bateaux tels qu'ils sont conçus, ce sont des machines extrêmes. Des Formule 1, en somme. Quasiment, ouais. Il faut être toujours sur le pied de guerre, toujours prêt à intervenir pour ralentir, accélérer le bateau ou faire une manœuvre. Et il faut quasiment être casqué. Oui, c'est ça. Certains ont un casque pour dormir dans leur couchette, dans leur banette. C'est même des bateaux qui volent maintenant presque. Quasiment, ouais. Voilà, puisqu'ils sont au-dessus de la surface des océans, de l'eau. Oui, donc ça, c'est pas votre... Non, c'est pas mon... C'est pas votre tasse de thé. Non, voilà, c'est ça. Alain Sureau. Alain Sureau, pour un coup d'essai, on peut dire que c'est un coup de maître, votre livre, puisque vous avez, pour votre premier roman, déjà obtenu une récompense. Vous allez nous expliquer ça. Vous étiez lauréat à un prix qui s'appelle... Je vous écoute. Donc c'est le prix Lions Club de la région Centre, prix littéraire pour l'année 2021. Donc
Ça s'est passé dans la région centre, puisqu'il fallait que soit l'éditeur ou l'auteur appartiennent à la région, et c'est l'éditeur qui appartient à la région Centre-Val de Loire. Vous avez eu du mal à vous trouver un éditeur? Pour un premier roman, ça n'est pas toujours facile. Oui, bah oui, parce surtout que... quand on n'est pas parisien. Voilà. Oui, puis les premières versions que j'ai présentées, que j'avais envoyées, étaient plus épaisses, peut-être un peu trop bavardes. Et je pense que pour un premier roman, ça dessert un peu l'auteur. D'accord. Mais oui, il faut insister. Il faut remettre l'ouvrage sur la table. Vous dites qu'il était un peu trop volumineux, votre manuscrit original. Ouais. Il est déjà pas mal, 450 pages. Là, vous en faisiez combien alors? Je dépassais les 500 pages. Ah oui. Donc je me suis dit... vous avez rapetissé l'affaire. J'ai rapetissé et l'éditeur m'a encore demandé de diminuer certains détails. Mais c'était pour des raisons techniques, littéraires, ou des raisons... parce que plus c'est court un livre, moins il y a de papier, vous êtes d'accord avec moi? Moins il y a de pages. Moins il y a de pages, moins il y a de papier, moins il y a de papier, moins ça coûte cher. Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais aussi... Je vous taquine un peu là. Je pense que l'éditeur, il a bien fait son travail, parce que souvent, dans un premier roman, les auteurs, ils ont tendance à surécrire, à vouloir dire trop de choses. Donc, j'ai appris après à revoir mon ouvrage, à revoir mon manuscrit, et pour laisser plus de place au lecteur, et laisser plus d'interrogations. Et puis, puisque vous avez essayé l'écriture, je crois savoir que, à ma foi, vous êtes en ce moment en train de penser, de songer à commettre un autre ouvrage. Oui. Vous êtes déjà au travail pour un second volume, qui n'a rien à voir avec celui-là. Rien à voir avec celui-là. Oui. Ça sera toujours un peu un roman d'aventure, mais pas policier, plutôt initiatique. Et j'ai envie que ça se passe avec le fil conducteur du tir à l'arc. Du tir à l'arc, voilà autre chose. Après avoir tiré des bords, Alain Sureau veut tirer à l'arc, c'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça. Et on vous retrouve, Alain Sureau, évidemment, dans les librairies. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Quête dans le Grand Bleu, aux éditions. Et là, quel est votre navigateur préféré parmi tous ceux qu'on a connus en France? J'ai beaucoup d'estime pour Éric Tabarly et puis Bernard Moitessier, qui sont très différents mais qui se complètent bien, et qui se sont rencontrés d'ailleurs en Polynésie. D'accord. Et différents par rapport aux autres navigateurs aussi, non? Vous dites, pour Moitessier? Entre eux, oui, ils sont pas dans le même état d'esprit. Tabarly, c'est vraiment la compétition. Oui. Avancer au plus vite. Moitessier, au départ, lui, dans son premier tour du monde, il faisait une course. Et puis après avoir fait un tour du monde, il s'est dit, c'est idiot, je suis passé près de la Polynésie et de toutes ces îles sans les visiter. Il a hésité, il a dit, non, j'abandonne mon tour du monde en course. Ah oui. Et au lieu de remonter vers l'Europe, il a changé de cap et il est retourné dans le Pacifique. On met combien de temps pour aller avec un voilier en Polynésie? En partant de Nantes ou des Sables d'Olonne En prenant le temps, en visitant, on met 1 an ou même 2 ans. Si on va au plus vite, oui, ou normalement. Oui, si on va au plus vite, on met 3-4 mois. Ah, quand même, c'est pas si long que ça en fait. Non. Mais 3-4 mois de mer, avec beaucoup de mer, et donc c'est quand même c'est de la fatigue, et c'est quand même c'est pas rien. Merci Alain Sureau, merci d'avoir participé avec nous à cette émission que nous appelons Pleine Page, et qui accueille les écrivains comme vous de la région. Alors je voudrais... Oui, je vous écoute. Oui. Juste rajouter une petite chose, il y aura une dédicace. Je dédicacerai ce livre à Brême-sur-Mer, samedi 18, au magasin Vival, de 10h30 à 12h30, samedi 18 septembre. Eh bien, c'est noté à Brême-sur-Mer, en Vendée, bien entendu, le samedi 18 septembre de ce mois-ci, donc c'est imminent. Merci Alain Sureau. Je rappelle encore une fois votre livre, premier roman, qui a obtenu un prix d'ailleurs, Quête dans le Grand Bleu. Ça nous rappelle un film, ça, ce titre-là. Quête dans le Grand Bleu, aux éditions Ella.
Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain, bien sûr.